Eh bien, bonjour à tous sur le défi des 100 jours. Je reviens un petit peu sur le site. Ça fait quelque temps que je voulais le faire, mais je prenais vraiment pas le temps de revenir. Euh, J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a abouti dans ses projets. Euh, Moi, je reviens faire en fait le bilan de la saison, de ma première saison en fait sur le défi. Première saison où je m'étais inscrite pour parler en fait de la cohabitation avec le papa de mes enfants. Donc cette fin de saison date du 8 juin, donc je ne suis pas très en avance. J'ai beaucoup pensé à tout le monde, j'ai beaucoup pensé au site, ça m'a beaucoup aidé, mais je ne prenais pas vraiment le temps en fait de venir faire un... je prenais pas le temps de revenir sur le site. Eh bien, parce que je n'en ai pas forcément eu le temps, j'ai eu une vie bien chargée, bien comblée, j'ai trouvé, je dirais dans mon entourage en fait, les personnes dont j'avais besoin pour avancer, pour continuer. Mais je voulais quand même venir faire le bilan de ces 3 mois parce que c'était vraiment un bilan, enfin c'était vraiment pour m'aider à avancer dans la cohabitation. Donc une cohabitation qui se passe bien à l'heure actuelle. Donc j'encourage ceux et celles qui peuvent également faire autant pour faciliter beaucoup de choses au niveau de la vie familiale. Eh bien, moi, j'encourage tous ceux qui en sont capables, qui arrivent à vivre dans l'amour inconditionnel et qui ont la chance de vivre avec quelqu'un qui peut aussi être dans le même état d'esprit qu'eux. Ben, j'encourage vraiment la cohabitation quand c'est possible parce que j'y trouve, moi, beaucoup de confort. Il y a eu des difficultés, mais je trouve des petites difficultés qui relèvent plutôt de son propre ego. Quand on passe outre cela, je trouve que ça se passe quand même pas, enfin, plutôt bien. Donc la saison s'est terminée le 8 juin. J'ai eu la chance de partir le 8 juin en fait pour un séjour de 5 jours sur Rome, seule, pour me retrouver seule avec moi-même, dans une magnifique ville que j'ai trouvée vraiment grandiose. Donc c'était que du bonheur. Ça m'a permis de faire une petite coupure avec tout le monde, la famille, les enfants, de me retrouver vraiment seule avec moi-même et me poser les bonnes questions. Donc ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je devais faire le petit bilan aussi de mon séjour à Brocéliande en avril où j'étais partie avec mes 3 enfants. Ça a été une super semaine aussi également qui m'a permis de réfléchir aussi sur cette situation de cohabitation avec mon ex-mari pour savoir vraiment où est-ce que j'en étais. Euh, Être sûr, un peu plus sûr aussi de mes sentiments, si j'avais vraiment plus de sentiments pour lui, sentiments amoureux, je parle. Et voilà, donc tout s'est bien passé. J'ai passé une magnifique semaine avec mes enfants à Brocéliande. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Il y a plein, plein, plein de belles énergies là-bas. Et voilà, ben, je suis partie en vacances pendant 3 semaines avec mes enfants. Et là, à l'heure actuelle, ce sont mes enfants qui sont partis avec leur papa. Donc ça se passe plutôt bien. Le détachement des enfants également. Je trouve que ce soit de leur part à eux ou de nous-mêmes, enfin, je trouve qu'on arrive à bien surmonter tout ça. Mais je pense qu'on est tous dans un état d'esprit où on a envie que ça se passe bien. On arrive à être heureux quand même malgré tout et je pense que énergétiquement on s'envoie les bonnes informations. Moi je suis contente pour mes enfants qui passent de belles vacances encore, qu'ils aient encore la chance de passer 3 semaines de vacances avec leur papa. Voilà, je pense que tout le monde est content pour tout le monde et au final ça favorise bien les choses et ça favorise la communication également. Je trouve que ça nous fait du bien aussi de nous retrouver séparés malgré tout physiquement. Et voilà, donc j'encourage vraiment la cohabitation pour ceux qui peuvent. Ça permet de faire un gros travail sur soi également, de se détacher du couple. Pour se détacher du couple, je pense qu'il faut quand même être
accord avec soi-même, avec l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel qu'on trouve parfois plus simple avec les enfants, mais qu'on peut avoir également avec le papa de ses enfants. Même s'il n'y a plus d'amour, on peut quand même être dans l'amour inconditionnel pour tous. Pour tous. Laisser passer les colères, les peurs, enfin tout ce qui fait que parfois la vie peut être un peu plus compliquée. Voilà. Je trouve que j'ai beaucoup de chance de vivre cette expérience. Ça me facilite, ça nous permet d'avoir un certain confort. Dans la mesure où l'un et l'autre, a priori, on n'a personne dans nos vies, je trouve que c'est très bien comme ça se passe très bien. Et puis quand bien même on arriverait l'un ou l'autre à avoir quelqu'un dans notre vie, des aventures ou des aventures amoureuses, eh bien on espère quand même pouvoir continuer cette cohabitation. Cette cohabitation m'a permis de beaucoup réfléchir sur le couple, et en plus j'ai fait des belles rencontres en vacances qui m'ont permis de discuter avec des personnes et qui m'ont fait aussi un peu mieux comprendre qui j'étais vraiment au fond de moi, ce que je recherchais, ce que je souhaite en amour. Je dirais que cette liberté que j'ai à l'heure actuelle, j'espère pouvoir la conserver quand même malgré tout après. C'est-à-dire que même si je rencontrais quelqu'un, je pense que je favoriserais plus notre liberté individuelle à chacun en fait. Voilà, après, à voir. On ne sait pas comment, on verra au jour le jour quand ça arrivera. Je ne me pose pas trop de questions par rapport à tout ça. Je prendrai les choses comme elles viendront. Mais je me sens quand même un peu plus ouverte à cette éventualité-là aujourd'hui. Voilà, donc tout se passe bien. Parce que contrairement à certaines pas de nos peurs, mais des retours qu'on pouvait avoir des personnes sur notre situation, on nous posait la question, est-ce qu'on se donnait la possibilité finalement d'aller vers quelqu'un d'autre, en fait, de refaire d'autres rencontres, étant donné qu'on vivait encore sous le même toit. Eh bien, je confirme, oui, on peut continuer à avoir des relations à l'extérieur, je pense, et puis même si on vit sous le même toit, je pense que si on a fait le deuil de son couple, si on arrive à être dans le détachement et à accepter que quelqu'un d'autre puisse arriver dans la vie de l'autre, tout peut arriver, quoi, en fait. Donc voilà. Ça se passe bien pour tout le monde, ça se passe bien pour les enfants aussi, c'est quelque chose qu'ils arrivent. Enfin, de toute façon, ça ne m'inquiétait même pas parce que les enfants, je connaissais leur capacité à s'adapter et puis ils me le confirment. Hein, ils sont vraiment formidables, ces enfants, comme beaucoup d'enfants. En fait, ils sont capables de s'adapter aux situations de leurs parents et toutes les situations d'ailleurs, compliquées ou pas compliquées. Donc voilà, j'espère pouvoir, je vais partager un peu plus souvent dès que je pourrai avec vous. J'ai d'autres projets, donc je sais pas, je vais peut-être mettre en place un deuxième défi des 100 jours pour repartir sur autre chose. Mais en tout cas, pour finir avec cette cohabitation, je trouve que c'est quelque chose de formidable, que j'ai beaucoup de chance de vivre aujourd'hui. Donc je maintiens le fait que c'est quand même vivre il faut déjà être dans un certain état d'esprit en fait, pour pouvoir vivre ça. C'est pas il faut bien sentir à la personne avec qui on est pour pouvoir vivre comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'encourage dans la vie. Ça fait partie des nouveaux fonctionnements des couples qui peuvent faciliter la vie à beaucoup de personnes, à condition que chacun puisse réussir à être heureux individuellement. Voilà, donc j'espère revenir refaire des petites vidéos de temps en temps, c'est beaucoup plus rapide. Merci beaucoup si vous m'avez écouté jusque là, je vous souhaite plein de belles choses et puis j'espère vous tenir au courant pour un autre défi déjà, peut-être projet professionnel. Voilà, bisous, à bientôt.